Hello, 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 salut à tous, j'espère que vous allez bien, ici Christian Séry. Donc voilà, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, tout se passe en Afrique, like, partage, abonne-toi. Ici on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'immobilier. Et donc voilà, aujourd'hui je vais parler d'Air Côte d'Ivoire, de mon expérience. La première fois là, de voyager avec Air Côte d'Ivoire. J'ai fait plusieurs vidéos sur Air Côte d'Ivoire, mais j'avais pas encore voilà, utilisé la compagnie pour voyager. Et j'ai fait Abidjan, Ouagadougou, et je vous parle de mon expérience avec Air Côte d'Ivoire tout de suite. Donc tout se passe en Afrique. On revient tout de suite. Cher PCG, sachez que nous avons été honorés et heureux de vous effectuer ce rendez-vous compagnie, qui est pour nous notre plus beau voyage, c'est vous. Au revoir et à bientôt. Welcome to Côte d'Ivoire, ladies and gentlemen. It's now Mayday 38 AM. The country just landed at Félix Houphouët-Boigny National Airport, where the current temperature is 29 degrees. Please keep the civil fasten until the civil sign is off. Voilà, de retour, encore une fois, Christian Séry, agent immobilier ici aux États-Unis, dans l'État du Texas et de l'Arizona. Donc voilà, si tu connais quelqu'un ici, tu as un frère ou un ami qui est aux États-Unis, qui veut acheter une maison ici, n'hésite pas à me contacter, je serai super ravi d'aider, ou quelqu'un qui veut vendre sa maison également, n'hésite pas à me contacter, je serai content d'apporter mon aide. Tu as besoin de discuter d'immobilier, contacte-moi, je suis la personne à qui tu peux t'adresser. Une fois que j'ai dit ça, je veux parler d'Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire, la compagnie qui est en plein essor, qui est en train de vraiment étendre ses tentacules au niveau de la sous-région africaine. Et je trouve que c'est bien. Depuis, on va dire, depuis le 18 septembre, Air Côte d'Ivoire a commencé sa rotation hebdomadaire. Abidjan-Paris, je crois que c'est 6 vols par semaine, Abidjan-Paris, et je pense que voilà, bravo voilà, à cette nouvelle aventure de Air Côte d'Ivoire sur le territoire français.
Il y avait déjà, il le faisait déjà hein, en 2008. Puis après, ça s'est arrêté parce que j'ai pris une fois Air Côte d'Ivoire au départ d'Abidjan. On a fait Abidjan-Bordeaux et Bordeaux-Paris. Ça, c'était en 2008. Ça fait déjà un moment. Et, et après, ça s'est estompé. Il y a eu la crise. Et donc, la compagnie devait se refaire à plusieurs niveaux. Et je pense qu'elle est en train de rebondir de plus belle avec, voilà, avec ces destinations qu'elle dessert. Pendant la Coupe d'Afrique, j'ai fait même la vidéo là en 2023 où Air Côte d'Ivoire a complètement été la compagnie aérienne par excellence qui a transporté toutes les équipes en Afrique pour la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. J'ai eu à les féliciter pour cela. Encore une fois, je réitère ma demande au niveau de Air Côte d'Ivoire de pouvoir décentraliser. C'est vrai que Abidjan est Abidjan, c'est la grande plateforme, c'est là où tout se passe, mais l'aéroport de Yamoussoukro est là, est vide, et il est inoccupé. Air Côte d'Ivoire doit et peut l'utiliser pour faire son hub au niveau de la Côte d'Ivoire. Et comme ça, Air Côte d'Ivoire va développer la ville de Yamoussoukro, que ce soit au niveau commerce, au niveau immobilier, au niveau business, et même plus facilement pour ceux qui sont à Abidjan, qui veulent prendre Air Côte d'Ivoire, une petite navette au départ d'Abidjan, Yopougon, pour Yamoussoukro, en 2-3 heures, tu es à Yamoussoukro, à l'aéroport, tu prends ton vol pour desservir, je sais pas moi, Dakar, Burkina ou Congo. Et vraiment, pour moi, je pense que Air Côte d'Ivoire doit aller s'installer à Yamoussoukro pour donner aussi à Yamoussoukro ses lettres de noblesse. Yamoussoukro a besoin d'être mise en valeur. C'est la capitale du pays. Tout est concentré à Abidjan. Et vous avez vu, ils sont en train de faire même un nouvel immeuble à la tour administrative au plateau, un nouvel immeuble qui surpasse toute la ville d'Abidjan. Moi, je me suis posé la question, ça c'est une petite parenthèse, hein. Est-ce qu'on a besoin de cet immeuble-là à Abidjan? Encore, je ne pense pas. Cet immeuble coûte des milliards et avec cet argent-là, on peut construire 3000 logements ou 2000 logements à Yamoussoukro, à Abidjan et ailleurs. Est-ce qu'on a besoin d'un immeuble? C'est une autre question. Donc voilà, c'est pas le débat, mais voilà, je donne mon avis là-dessus. Donc, j'ai fait Abidjan-Ouagadougou. Je voulais revenir d'abord sur les tarifs. Abidjan-Ouagadougou, aller-retour m'a coûté 650 $. C'est beaucoup d'argent. 650 $, c'est le prix que tu payes pour faire Abidjan-Paris, qui est 6h30 de vol. Abidjan-Ouaga, c'est littéralement 1h35 de vol. Et quand les pilotes mettent les gaz bien, en 1h10, tu es à Abidjan ou tu es à Ouagadougou. Et la rotation qu'on a fait le jour du départ, on a fait Abidjan-Niamey, Niamey-Ouaga. C'est-à-dire qu'on a dépassé Ouagadougou, on est parti au Niger et on est revenu à Ouagadougou. Et je pense que c'est ce que Air Côte d'Ivoire fait tous les jours, on va dire, parce qu'il y a un départ pratiquement tous les jours, à 6h du matin, 6h, donc à 6h, ils vont à Niamey, rapidement, et de Niamey à 10h, ils sont déjà à Ouagadougou, et de Ouaga, à 11h, ils prennent le vol, à midi, ils sont à Abidjan. C'est ce qu'ils font quotidiennement. Et je pense que c'est pas mal. Mais pour revenir sur le prix du billet d'avion qui est à 650 $, je trouve que c'est un peu cher. C'est un peu cher, il faut revoir ça. Si vous faites et l'avion est pratiquement plein, hein. À l'aller comme au retour, c'était plein. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, imaginez au moins 3-4 millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui voyagent tout le temps, qui vont au Burkina. Et un billet d'avion à 650 $, je trouve que c'est très très cher. Et quand tu prends la route, quand tu fais Abidjan-Ouagadougou, ça coûte 30 000 francs CFA. Si tu prends le car à Yopougon tous les soirs à 20h à la compagnie S-Beta, le problème c'est que tu mets 24 heures sur la route quand tu fais Abidjan-Ouagadougou en car. Ça coûte 30 000 francs. Tous les soirs, de 20h, tu quittes à 20h, tu arrives à Ouagadougou le lendemain à 19h ou à 20h. Parce qu'il y a beaucoup de barrages, les gens descendent, il y a beaucoup de contrôles, tu mets 24 heures pour arriver. Et quand je partais même à Ouagadougou, là, mon petit cousin, je l'ai fait venir aussi pour qu'il vienne à Ouagadougou. Il a mis un jour pour arriver. Et moi, j'ai mis 1 heure pour arriver à Ouagadougou. Je me suis senti un peu mal parce que je me suis dit, en 1 heure, j'étais à Ouagadougou et il lui a mis 24 heures pour y arriver. Et pourquoi je dis ça? Parce que Air Côte d'Ivoire peut se faire beaucoup d'argent
en baissant les prix. Si vous faites l'aller, même vous pouvez faire ça à 200 000 francs ou bien ouais, 150 000, ce serait bien parce que pour permettre aux gens de pouvoir voyager plus facilement. Parce que c'est 1 heure de vol, 1 h 30 de vol pour aller à Ouaga, c'est rapide. Pourquoi les faire à 650? Baisser les prix, c'est un peu trop cher. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui sont à Abidjan ou à Ouaga ou à Niamey qui voyagent tout le temps. Et de faire ça à 100 000 francs ou à 150 000 francs, c'est abordable pour que tout le monde puisse voyager plus rapidement. Plus rapidement. Et je pense que, voilà, il faut faire un effort là-dessus, Air Côte d'Ivoire. C'est un peu cher. Les voyages en Afrique, c'est très cher, je trouve. Et donc, on doit revoir cela. Les compagnies aériennes doivent revoir cela, mais ce sont les ministères de transport de chaque pays africain qui doivent se réunir pour baisser les frais, on va dire les frais d'aéroport. Parce que le fait qu'un avion s'immobilise sur un tarmac, il y a beaucoup de frais. Et les compagnies veulent minimiser tout cela et ça leur coûte un peu plus. Et donc voilà, au niveau des voyages inter-africains, il y a peu d'Africains qui voyagent. Mais si les billets sont élevés comme ça, c'est un peu compliqué. Baissez, faites des promotions à des moments, soit en décembre, à Noël, faites des grandes promotions pour que les gens puissent vraiment être amenés à voyager. 650 $, c'est pas à la portée de tout le monde tous les jours. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, le vol à Abidjan-Ouaga, il était smooth, comme on dit en anglais, c'était vraiment soft. Pas de turbulence, en tout cas, c'était tranquille. Et le temps que l'avion décolle, et le temps même que je fasse quelque chose, hop, on commence à redescendre. C'était rapide, c'était cool, il n'y a eu aucun problème. Et franchement, de ce côté-là. Et l'avion était à l'heure. Voilà. L'avion était à l'heure. Le matin était à l'heure. J'ai pas eu de retard. Bon, le seul truc, c'est que bon, quand je devais revenir le 28, un dimanche 28, mais le vol a été décalé juste le lendemain, 29. Ça, je comprends, ça arrive à toutes les compagnies ou pour des raisons de maintenance, on peut décaler un voyage. Mais au niveau des horaires, on vous a dit 11 h, à 11 h, l'avion était là. On a décollé, on est arrivé à Abidjan. On devait arriver à 13 h, on est arrivé même 40 minutes à l'avance. Donc, de ce côté-là, super. Au niveau du personnel, ils sont très accueillants. Au niveau du service client, ils sont très réactifs. J'ai eu de temps en temps à appeler pour pouvoir tester un peu au niveau du service. Par contre, il y a un numéro de l'aéroport de Air Côte d'Ivoire quand on appelle. Bon, ça sonne beaucoup, bon, ça répond pas. Mais après, j'ai appelé l'agence du plateau parce que je voulais juste changer, juste décaler l'heure de voyage. On m'a dit que ça allait me coûter 300 000 francs. Juste parce que je partais le matin à 7 h, à 6 h. Je voulais décaler pour partir à 17 h le même jour. On m'a dit que ça allait me coûter 300 000. J'ai dit, OK, 300 000 francs CFA. J'ai dit, OK, I don't think it's a good idea. Donc, j'ai laissé comme ça. Donc, essayez de revoir vraiment les tarifs. Les tarifs sont assez élevés. Permettez une flexibilité au niveau des tarifs pour que les gens puissent voyager véritablement avec cette compagnie-là qui a de l'avenir, hein, qui a de l'avenir. Et donc voilà. Voilà, c'est mon avis au niveau de mon expérience avec Air Côte d'Ivoire sur un trajet africain. Ça s'est très bien passé, c'était smooth, le personnel était agréable. Et continuez comme ça, continuez encore de donner un service de qualité. Et lorsqu'il y a un problème, continuez de prévenir les clients, les passagers, en temps et en heure, pour que les gens puissent prendre leurs dispositions. Donc voilà un peu mon expérience de Air Côte d'Ivoire que j'ai vécue il y a quelques jours. Donc je suis rentré aux États-Unis fraîchement d'Afrique. Et donc voilà, c'était un peu mon avis sur Air Côte d'Ivoire. Encore une fois, je suis Christian Seri, je suis agent immobilier ici aux États-Unis. Donc je suis l'auteur du livre Comprendre et maîtriser la gestion locative. Il est disponible à Abidjan, à l'École supérieure de l'immobilier du bâtiment. Et aussi, si vous voulez, pour ceux qui sont en Europe ou aux États-Unis, donc il est disponible sur Amazon également. On parle d'immobilier. Tu veux acheter un bien immobilier, j'en parle, je t'explique qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut savoir pour acheter un bien immobilier. Je t'explique également des taux d'intérêt. Je t'explique au niveau de la maintenance, au niveau d'un bien immobilier. Je t'explique aussi pour ceux qui ont des biens à la location, comment recruter le bon locataire, comment choisir le bon locataire. Je te parle aussi d'énergie renouvelable. Vraiment, c'est le b.a.-ba de l'immobilier. Si tu veux comprendre dans un langage simple, fluide et facile à lire, commande une copie de Comprendre et maîtriser la gestion locative.
Je pense que nous sommes déjà pratiquement à la fin de l'année. L'année prochaine, je vais faire cette petite tournée, soit au Gabon, au Sénégal, au Congo, où on viendra partager les bonnes pratiques immobilières en Afrique. Et donc voilà, le but, c'est d'éduquer. Donc voilà, like, partage, abonne-toi et donne-moi ton avis sur ce que je viens de dire. Et si toi aussi, tu as déjà pris Air Côte d'Ivoire, donc voilà, donne-moi ton avis. Allez, salut, bye bye.